Ok, je reviens vers vous. Oui, comme tout le monde, nous sommes remontés pour ce qui se passe actuellement au Cameroun, mais ça ne va pas nous empêcher de garder l'objectif, notre détermination à libérer ce pays. Je tiens à vous rappeler, au-delà de toutes les menaces qu'on peut exercer à l'encontre des combattants, à l'encontre de tous les combattants, tant au pays, tant au Cameroun qu'en Europe ou aux États-Unis, rien rien ne pourra nous empêcher. Ouais, je comprends que, voilà, oui, oui, Angola 2. Non, 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 je suis préparé, ce n'est pas, je suis préparé. En fait, je réponds en même temps. Il y a, euh, je sais pas si je vais le dire, il y a beaucoup de choses qu'on filtre en même temps. Il y a de trucs sur lesquels nous travaillons. Donc, du coup, tu dois répondre aux interpellations directement. Donc, il y a des informations que nous traitons au fur et à mesure. Donc, j'ai le téléphone qui est ouvert, donc on traite certaines informations depuis le pays. Donc, vous m'excusez s'il fallait que je réponde, parce que c'est dans le but aussi de vous renseigner sur beaucoup de trucs, de choses. Ok, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que des voix s'élèvent pour nous insulter, pour démontrer que, bien évidemment, ça a été l'échec, c'est que nous avions pu faire. Hier, déjà, nous le disons, et plusieurs le relaient, que ça a été une victoire du peuple camerounais déjà à braver les interdictions des manifestations. Donc, la première bataille, notre première phase, qui s'est inscrite sur le renversement de cette forteresse d'empêcher les manifestations. Donc aujourd'hui, les Camerounais peuvent manifester librement. Ça, il faut le dire. Les Camerounais peuvent manifester, n'attendent plus de pouvoir atteindre quelconque autorisation pour manifester. Et la journée du 22 a été cette démonstration victorieuse. Mais nous sommes confrontés à l'arrestation de plusieurs combattants au Cameroun, d'ailleurs, qui sont arrêtés, qui sont en train de subir des supplices. Nous avons des informations telles que les femmes qui... Je n'ai pas encore le nombre exact des femmes qui ont... Mais des informations qui nous remontent sont telles que les familles ne peuvent pas rendre visite. Même leurs assistants conseils ne peuvent même pas rendre visite pour le moment. Ils sont torturés, ils subissent des sévices. Nous avons eu le témoignage d'une dame qui disait que les femmes sont fouettées avec une barre de fer au niveau des seins. Au niveau des seins. Sont fouettées. Et l'objectif, c'est pour plus tard qu'elles développent un cancer. Oui, qu'elles développent un cancer pour plus tard. Vous avez des hommes aussi qui subissent de véritables tortures. Et on empêche aux familles de rendre visite à nos combattants qui ont été arrêtés. Donc il y a beaucoup d'humiliations aussi qui sont en train de subir. Donc il y a une chaîne de solidarité qui s'est organisée au niveau de Cameroun pour pouvoir apporter à manger, soutenir, mais rien n'est fait. Et on reprécise davantage qu'il y a des injonctions qui sont faites sur nos combattants au niveau de Cameroun, de tous ceux qui sont arrêtés. Il y a certains qui ont subi des injections. On ne sait de quelle nature, pourquoi. Donc, à quoi ça participe, on ne sait pas quel est l'objectif de ces injonctions sur les compatriotes, sur nos combattants. Mais ce sont des éléments que nous reprenons davantage et la pression continue. Donc, il y a un travail qui est fait, un travail de lobby, il y a un véritable travail qui est fait, même au niveau des Nations Unies, dans plusieurs États, pour démontrer l'état de barbarie que subissent nos concitoyens. Mais vous avez la preuve parfaite que les Camerounais sont sortis. Je pense qu'on ne peut plus douter de ça quand on voit le nombre d'arrestations qui était dénombré à 589 personnes arrêtées, 65 personnes disparues qu'on ne trouve pas encore. Et il semblerait que dans le nombre, ce nombre est en train de développer parce qu'il y a une chasse aux sorciers au niveau de Cameroun. On recherche des gens, il y a des gens on recherche des leaders, des AP qu'on recherche, des combattants qu'on est en train de rechercher dans le but de les garder parce qu'on estime que c'est eux qui sont les déclencheurs ou bien les instigateurs de toutes les manifestations qui pourront se faire par la suite. Mais ce que nous voulons rappeler à nos adversaires politiques, c'est que vous vous êtes trompés. C'est une lutte
qui est plus que jamais saisi par le peuple camerounais, qui estime qu'il est important de se battre. Donc finalement, ce peuple camerounais, même si vous arrêtez tous ceux qui nous orientent, qui nous accompagnent sur le terrain, vous n'allez pas contenir la colère du peuple camerounais qui continuera de s'organiser pour revendiquer un État juste et droit. Donc ça ne sert à rien de maltraiter ou bien de fouetter. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que dans ces manifestants que vous aviez arrêtés, vous aviez une multitude, une majorité qui ont été arrêtés le 26 janvier 2019 et le 6 juin, qui ont décidé de sortir. Donc vous pouvez comprendre l'état mental de ceux qui sont sortis, qui estiment que la torture, l'humiliation, l'emprisonnement, les arrestations, tout ce que vous pouvez faire à nos compatriotes, pour eux, n'est plus d'ordre. Et ils ont saisi, ils comprennent aujourd'hui que c'est ça la démarche de tout combattant, de tout révolutionnaire qui se bat pour la justice. Donc, il faut être prêt à affronter des forces obscures, des forces qui ne veulent pas véritablement le changement dans notre contrée. Donc, ils ont un moral de dinosaure. Il y a beaucoup qui nous ont envoyé des messages qui nous rassurent qu'ils ont un moral de dinosaure, que nous devons poursuivre cette lutte. On ne doit pas baisser les bras et qui nous rassurent que le peuple camerounais était mobilisé. Ils sont sortis. Maintenant, quand on l'a dit, je veux aussi vous rassurer par rapport au président élu, le professeur Maurice Kamto, dont beaucoup s'inquiètent. Il se porte bien et ils empêchent, oui, que le professeur puisse sortir de chez lui, dont il est toujours en résidence surveillée. On ne sait pourquoi. De quoi ont-ils peur pour celui qui est fini politiquement, dont ils estiment, et qui n'a que 14%, qui n'est pas écouté du peuple, qui a subi un échec. Pourquoi l'empêche-t-on donc de se mouvoir? Nous ne comprenons rien. Mais nous nous félicitons parce que, au-delà de l'embrigadement ou bien au-delà de la menace et des menaces, des tortures qui est observée auprès des militants du MRC, il faut comprendre que cette lutte a dépassé cette chapelle politique. Elle est au-delà de cette chapelle politique. Donc, vous aviez finalement en coulisses, dans les jours qui viendront, vous avez une dynamique de la société civile et d'autres partis politiques qui ont décidé finalement de prendre des choses à main et de continuer et d'aider le MRC dans cette lutte pour la libération de notre pays. Donc, je tiens à vous rappeler que le combat va se poursuivre et j'insiste, aucune date n'a encore été arrêtée pour la véritable mobilisation. Je sais qu'il y a des propositions de dates sur la toile qui sont de nos frères dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Mais jusqu'à preuve de contraire, aucune date n'est encore maintenue. Aucune date. Et peut-être en sortant, je vais lancer un appel tout à l'heure, je vais à tous les combattants, un communiqué pour tous les combattants. Donc, pour le moment, on n'a pas encore une date fixée, c'est pas encore arrêté, ça se discute pour le moment. Donc, nous réorganisons les choses, nous nous engageons pour que les choses puissent partir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le MRC va reprendre les plateaux. Peut-être que vous avez eu cette information. Ils vont reprendre les plateaux parce que vous aviez vu que depuis le 22, ils ont voulu faire observer un échec. Donc, il faut que nous assurions un travail, un service après-vente par rapport à cette mobilisation du peuple camerounais qui était une victoire. Nous dénonçons les comportements des Camerounais qui préfèrent se ranger du côté du bourreau, à livrer nos compatriotes. Il semblait qu'il y ait une chasse aux sorcières au niveau à Bafan, à Bouda, à Baham, dans plusieurs villes, même à Douala, où des individus ont décidé d'armer et d'aider la soldatesse de M. Paul Biya, du fantôme Paul Biya, pour qu'on puisse arrêter les braves compatriotes. C'est une lâcheté de votre part. Mais je tiens à vous rappeler, vous qui vous inscrivez tout le temps en vous disant, en vous reconnaissant sur le combat du Omnioben, ou de Wandi, ou de Moumié, laissez-moi vous dire que c'était des véritables combattants qui luttaient pour la libération de notre pays, non seulement contre le colon, mais aussi contre les supplétifs que les colons avaient imposés à la tête de nos États. Mais c'était des hommes qui étaient incompris. C'était des hommes qui ont subi un post-pilatisme et une traîtrise à l'intérieur même pendant qu'ils étaient dans ce mouvement, qui ont subi des railleries, du dénigrement, de l'humiliation et même du rejet de leurs compatriotes. Mais l'histoire nous enseigne aujourd'hui qu'ils sont finalement entrés dans la mémoire
de tout un peuple, du peuple camerounais, au-delà du peuple camerounais, aussi du peuple africain, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui s'inspirent de ces pères indépendantistes pour architecturer leur lutte. Alors, ceci, quand je l'ai évoqué et quand je l'ai dit, c'est tout simplement dit à ceux qui ont décidé, dans cette phase déterminante pour la libération de notre pays, d'être ces Ponce Pilate, de travailler avec le régime en place dans le but de dénoncer les braves Camerounais qui militent pour une justice sociale, qui militent pour l'édification d'une société nouvelle. De vous faire comprendre que vous n'allez pas gagner cette bataille. Vous n'allez pas gagner cette lutte. Vous ne pouvez pas utiliser tous les moyens que possible. On ne peut contenir un peuple qui se bat pour la justice. Même si vous ne les célébrez pas aujourd'hui, vos progénitures, vos enfants vont célébrer ces héros. C'est l'occasion pour moi de féliciter notre maman dans le centre, celle que nous avons, qui est connue sous le nom de Maman Pilon. Donc vous aviez la milice de M. Biya avec ses camarades de parti qui ont expressement filmé ces braves compatriotes, notre maman, les humilier, balancer la photo dans le but de dénigrer ses compatriotes et d'envoyer une leçon à ceux qui voudront s'engager pour la lutte de la libération de notre pays. Pour nous, cette maman, accompagnée de ces jeunes, entre dans l'histoire de la libération de notre pays. Elle sera célébrée plus que jamais. Parce qu'elle a compris le sens de notre combat. Elle a compris le sens du combat voulu par la multitude des Camerounais. C'est une victoire. Et nous sommes fiers parce que lorsqu'elle embrasse ce combat, vous aviez écouté ces vidéos, mais ceux qui sont proches de cette dame nous disent le degré de détermination, le courage et la force et l'énergie de cette dame, de se mettre, de se sacrifier pour qu'enfin les générations futures puissent en profiter d'une société meilleure. Mais malheureusement pour ceux qui est en face, c'est une femme qui a traversé, qui a connu, qui est passée par une formation politique, idéologique et philosophique. Et dans cette formation, elle a pris en compte que tout peut arriver lorsqu'on s'engage dans la bataille de la lutte ou bien la libération d'un peuple ou d'un pays. Donc, ça ne sert à rien de se moquer ou bien de diffuser de plus en plus cette vidéo dans le but de le brandir comme un trophée. Et d'ailleurs, ceux qui le font malheureusement sont ceux qui se cachent derrière le dispositif répressif de l'État, de la milice de M. Biya pour se réjouir qui nous ont opposé un échec. Je tiens à vous rappeler, lorsqu'on veut parler d'échec, il faut d'abord l'équilibre même des forces. Vous ne pouvez pas parler de victoire lorsque vous aviez en face de vous un peuple à main nue qui, face à votre appareil répressif, vous oppose la paix, la non-violence. Ça prouve le degré de faiblesse. Ça prouve votre incapacité. Ça prouve votre difficulté à mener les véritables combats pour la protection de notre pays et de notre souveraineté. Si vous étiez aussi si fort que ça, cette armée qu'on tribalise, cette milice, il faut donc nous débarrasser du Boko Haram dans le nord du Cameroun où nos populations sont abandonnées à eux-mêmes. Nous ne comprenons donc pas comment des gens peuvent se réjouir parce que des compatriotes qui ont exercé leurs droits, les droits fondamentaux dans le but de dénoncer la malgouvernance, le fonctionnement de notre État, dénoncer l'injustice. Cette guerre que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest, on les oppose une farouche brutalité et violence et on vient
le brandir comme étant un trophée. Mais vous n'allez plus contenir le Cameroun, les Camerounais d'ailleurs. Vous n'allez plus contenir la colère du peuple camerounais. Ce pays va rester dans une situation d'ingouvernabilité, que vous le voulez ou pas, aussi longtemps que les choses ne changeront pas, que les préalables que nous vous demandons ne seront pas écoutés, ce pays restera ingouvernable. Je tiens à préciser que dans cette lutte qui s'opère, nous avons davantage vu qu'il y a eu l'instrumentalisation du tribalisme dans le but d'opposer un peuple. La haine du Bamileke est une réalité. La haine du Bamileke est aujourd'hui toute une certitude qu'il faut dénoncer, qu'il faut présenter et qu'il faut montrer non seulement à l'opinion publique nationale, mais aussi internationale, que des gens en manque d'inventivité politique, en manque d'arguments, opèrent d'une autre manière pour stopper le vent de cette contestation engagée par le MRC qui appelle au départ tout simple du régime de M. Paul Biya. Nous reconnaissons la bravoure de ce peuple qui n'est plus à démontrer. Je parle bien. Exceptionnellement, je vais parler du peuple Bamileke. Quand je l'ai dit, il ne s'agit pas pour moi de verser dans un tribalisme primaire ou bien d'ignorer qu'il y a beaucoup de combattants d'autres tribus. Mais quand on l'évoque, c'est pour démontrer qu'il y a justement une volonté étatique, institutionnelle, de vouloir nuire au peuple Bamileke qui s'est engagé dans cette lutte. Mais de point de vue anthropologique ou sociologique, il faut bien que nos frères et nos amis camerounais se renseignent sur la démarche du peuple camerounais, sur la démarche du peuple Bamileke. Vous devez comprendre que le peuple Bamileke a toujours été à tous les grands rendez-vous de l'histoire du Cameroun, celle de sa libération. Donc, opposer le tribalisme au peuple Bamileke, je tiens à vous rassurer que vous auriez l'échec en face de vous. Parce que nous comprenons vos manœuvres, nous comprenons le fonctionnement. Lorsque vous expérimentez les soubresauts de fin de règne, il faut maintenant opposer les Camerounais en utilisant les acébations du tribalisme comme force centrifuge pour opposer les Camerounais entre eux. La détermination de ce peuple ne pourra point reculer. C'est pour ça que je salue personnellement la bravoure de ce peuple. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de l'énoncer. Car, tous ensemble, le constat est réel. Il y a eu un Bamileke qui est planifié, qui est tissé, qui est organisé dans des titans dans le but d'entraîner un génocide contre ce peuple. Nous le disons parce que, aussi vrai que nous luttons pour une justice sociale, nous ne pouvons pas taire ou fermer les yeux sur ce qui se passe sur ce peuple. Le peuple Bamileke, comme tout peuple, est un peuple qui s'inscrit dans une nation souverainiste et aussi panafricaniste, qui estime que pour le vivre ensemble, il faudra finalement construire un État égalitaire, où les hommes se sentiront mieux. Mais cette lutte ne vient pas concentrer ou bien inaugurer le Bami Power, qui est une logique que personnellement je ne partage pas, parce que lorsqu'on l'a évoquée, elle inaugure le régniement d'autres tribus. Or, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique parce que nous pensions qu'aujourd'hui, on ne peut faire sans aucune autre tribu. Mais quand on l'a dit, nous répondons sans verser dans le tribalisme primaire comme certains qui font une fixation sur le peuple. Parce qu'ils estiment, pour avoir le soutien d'autres tribus, il faut instrumentaliser le tribalisme, opposer les populations. D'ailleurs,
Quand on l'a dit, vous aviez vu des vidéos circuler sur la toile, la manifestation du 22, lorsque vous aviez des compatriotes qui, manifestant, fuyant la répression de la milice du fantôme M. Biya, cherchaient refuge pour être protégés, ou bien pour ceux dans des coins et des recoins de quartier. Mais vous avez vu qu'il y avait des individus payés organisés qui disaient tranquillement, allez faire ça chez vous, chez les Bamileke, qui arrêtaient les compatriotes et livraient à la milice de M. Paul Biya. Il faut le dire. Il faut le dénoncer. C'est très important. Mais parce que nous avons un souci de comprendre l'historicité de l'évolution du peuple bamileke, nous n'allons pas opposer les tribus contre les tribus. Car dans toute cette révolution, j'en suis témoin. Aussi vrai qu'il y a des Bamileke engagés, nous ne pouvons pas nous taire sur les autres tribus qui sont dans cette résistance. Et parce que nous sommes conscients de ça, nous n'allons jamais nous opposer à d'autres tribus. Nous savons que le tribalisme opposé au Bamileke aujourd'hui, cette haine tribale, n'est que consécutive à une politique bien pensée depuis le palais d'Etoudi dans le but d'opposer les autres Camerounais contre le peuple Bamileke. Mais sans plus aller loin, nous tenons à vous rappeler que nous allons continuer notre lutte politique pour la libération du Cameroun. Nous n'allons pas tomber dans le piège dont vous cherchez. Mais en tant que fils de cette tribu, content de ma culturalité bamileke, nous ne permettrons jamais que quelqu'un puisse exterminer ce peuple. Parce que là, il s'agit d'une question de survie. Tous les sévices et les supplices que vous faites subir à nos confrères dans les cellules, nous avons des informations. Nous récoltons toutes ces informations. Vous allez répondre tous. Vous allez répondre le mois venu. Si vous estimez que vous êtes dans la légalité, pourquoi tous ces policiers, vous enlevez vos noms? On ne peut pas vous identifier dans des commissariats. Tous les commissariats où on torture nos compatriotes, ils ont enlevé des noms. Ils ont pris le soin d'enlever tous les noms. Pourquoi on ne les identifie point? C'est parce qu'ils savent que ce qu'ils opposent à nos compatriotes est inhumain, inacceptable, anti-républicain, indémocratique. Ce que nous voulons dire, nous nous sommes inscrits dans une lutte politique, non une lutte tribale. Que les autres, les petites gens qui continuent à instrumentaliser le tribalisme, opposer les uns contre les autres, c'est votre problème. Nous allons trouver, nous pensons que la force de notre pays réside dans toutes les tribus du Cameroun. Et nul ne peut gérer ce pays sans associer autour de soi une tribu. Les autres tribus. C'est parce que l'exception existe que nous autres, nous ne pouvons pas tomber dans le tribalisme. C'est ce qu'on a vu dans ce combat. Des personnes équilibrées. Des grands hommes qui ne sont pas Bamileke, autres tribus,
défendre ces causes justes que nous n'allons pas permettre. Transformer notre lutte en une lutte tribale. Parce que c'est ça. Eux, ils sont à bout. Ceux qui nous gèrent. Ils n'ont plus rien. Ils ne sont plus inspirés. Ils expérimentent les soubresauts de fin de règne. Donc pour se maintenir, même s'il faut tuer tous les Camerounais, s'il faut diviser les Camerounais, s'il faut dépasser notre pays, saucissonner l'État du Cameroun pour maintenir le régime de Paul Biya, ils sont prêts à tout ça. Mais non, ce pays ne sera jamais divisé. Ce pays ne sera jamais saucissonné. Car la mission de nos pères indépendantistes a toujours voulu pour défendre notre idéal. Et nous n'allons pas trahir nos prédécesseurs. Quand on s'inspire de la lutte de ceux qui nous ont précédés, c'était de voir un Cameroun uni. Amplifier la haine contre le peuple bamléké, ça ne va pas changer notre dimension. Ça ne va pas changer la réalité de notre combat. Ça ne va pas changer la détermination pour la libération du peuple. Car nous croyons et nous continuons de croire que le malaise est un mal. Le malaise de ce pays est profond. Et c'est la malgouvernance par le régime de M. Paul Biya. Donc nous sommes dans une lutte pour la libération de ce pays qui nous est cher. Et tout ce que les gens ont marqué, ont écrit, nous allons briser ces sceaux qui estiment qu'aucun Bamileke ne sera jamais président dans ce pays. Vous êtes malades. Nous allons déconstruire ce schisme. Tout Camerounais, lorsque sera instaurée cette république nouvelle, tout Camerounais, lorsqu'il répondra à toutes les conditions requises pour poser sa candidature à la magistrature suprême, il pourra. Il ne s'agira plus de stigmatiser une tribu. Toutes les tribus auront le droit de goûter à la magistrature suprême. Si et seulement si l'homme répond et qu'il a la légitimité du peuple. Donc cette histoire de dire, le Cameroun n'est pas le royaume. Ce n'est pas un royaume de Paul Biya avec ses amis. Vous allez partir. Croyez-vous qu'avec la répression exercée là, ça va nous empêcher de continuer? Ça va nous empêcher de nous mobiliser? Ça va nous empêcher de poser les vrais problèmes dans ce pays? Vous mentez. Tout au contraire. Nous allons continuer de nous battre pour ce qui est vrai et juste pour nous. Donc, réjouissez-vous pour quelque temps. Continuez de rire. Des malhonnêtes comme ça. Vous vous cachez derrière la police, derrière une milice. Vous jubilez de l'échec. Vous, ceux qui disent que vous êtes des opposants républicains, qui a le courage, qui peut affronter une telle dictature? Personne. Même mobilisé, vous êtes incapable. Aucune légitimité. J'apprends qu'à Penja, ou bien à machin, là où son nom me donne des images, je ne peux même pas prononcer. Il a fait arrêter des jeunes qui organisaient la manifestation dans le Mongo. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est opposé au régime de M. Biya. Mais que nuitamment il organise pour qu'on arrête, alors que les peuples de l'État organisent. Un soi-disant opposant à Paul Biya, qui collabore avec les autorités pour arrêter
les gens qui luttent pour le mieux-être d'une population. Quand on va dire que vous êtes des Ponce Pilate, vous serez les premiers à vous jubiler, à crier partout. Mais je suis content. Hier, je le disais à un ami. Il me disait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je dis non. Écoute, lorsqu'on se bat pour un idéal, notre bataille, c'est imposer une nouvelle république. Mais dans cette nouvelle république, qui ne sera pas la reproduction du régime actuel, il faut des hommes de qualité, des hommes de choix, dont la nature doit faire un travail de sélection. Et c'est pour ça que je me réjouis du temps de ce combat. Plus ça dure, plus la nature nous aide à nettoyer des gens qui pouvaient être un problème dans la nouvelle république. Donc la sélection naturelle est en train de nous aider, de nous débarrasser des gens qui nous ont trompés, qui nous ont fait croire par le passé qu'ils étaient aux côtés du peuple, alors que c'était des carriéristes, des gens qui recherchaient un poste. Ce matin, quand on me donnait une information, il y a un qui voulait être maire. J'ai des informations ce matin. Ses amis, sa famille, il a tout organisé pour les marchés, les business. On peut rêver, c'est possible. On peut faire carrière en politique. Mais la politique, on ne fait que la politique parce qu'il existe le peuple. S'il n'y a pas peuple, il n'y a pas politique. Donc c'est le peuple qui doit architecturer toute votre démarche politique, toute votre orientation. Aujourd'hui, les amis d'hier deviennent nos ennemis et nous insultent. Merci pour la sélection naturelle. Peuple, c'est que cette période que nous traversons, difficile pour certains, incompréhensible pour certains, mais je tiens à vous dire, à vous rappeler, ce soir, que la sélection naturelle fait son travail expressement, que le nouveau Cameroun qui va vouloir s'établir, parce qu'il s'agit d'un travail d'insurrection morale et probité, de probité et d'éthique. On a besoin du choix des hommes et de la qualification des hommes qui vont inaugurer la nouvelle république que nous recherchons. On peut parler avec tout le monde. C'est pour ça que cette période, nous allons observer chaque jour le ponce-pilatisme et la traîtrise des uns et des autres. Ils se moquent de nous. Ils nous insultent sur tous les plateaux. Sur la toile. Ils racontent n'importe quoi. Mais nous, on encaisse. On avale. C'est le combat. C'est le combat. Et j'aime bien le dire. Quand tu es un combattant, il faut toujours intégrer, en tant que combattant, aussi vrai que je donne les coups, je dois avoir l'attitude de celui-là, de ce boxeur. Lorsqu'il donne les coups, il encaisse les coups lui aussi. Mais c'est le dernier round qui nous intéresse. Ils ont quelque temps. La nature leur donne quelque temps de jubiler, de se moquer de nous. Mais merci. Parce que dans la nouvelle république, là, ils ne feront pas partie. L'Afrique a souffert du ponce-pilatisme et de traîtrise.
on voit les vrais hommes. C'est dans les moments difficiles, d'adversité, de tribulation, que l'homme se distingue de sa parole et de son option pour le combat. Maman Pilon, là où tu te trouves, la diaspora te soutient. Nous te soutenons pour ton combat. Nous sommes avec toi. Pour ceux qui sont sceptiques, je dis encore aux combattants, si tu voulais baisser les bras, si tu étais découragé, cet après-midi, écoute, si tu ne comprends pas le sens de ce combat, tu n'as pas le droit d'être dans les rangs. Tu n'as pas le droit d'être dans les rangs. Vite fait, je passe l'information. Ce week-end, sur Paris, il y a une réunion urgente de tous les combattants, de toutes les sensibilités. On va vous consulter. Vraiment, ceux qu'on n'aurait pas, vous avez nos numéros de téléphone. Tous les combattants, n'hésitez pas de nous appeler. Je pense que c'est ce dimanche, précisément, qu'il y aura cette réunion. Il est important que tous les combattants se retrouvent. Il s'agit finalement de redéfinir notre stratégie et de répondre de la meilleure des manières. On ne peut pas faire subir des supplices, tortures à nos compatriotes. Nous restons indifférents. Vous êtes tous ingénieux combattants. Vous avez les qualités requises pour libérer ce pays. Mais l'urgence, il faut s'organiser. Et quand je parle de s'organiser, il faut l'autodiscipline pour la convergence de nos stratégies. Donc dimanche, une réunion, c'est une réunion physique, ce n'est pas Zoom, ce n'est pas assumé. Il y a urgence, on doit s'asseoir. Pour ceux de Paris d'abord, les autres, les autres d'autres pays, on saura comment les... C'est urgent. On va vous dire des choses. Des choses vont être dites. Parce qu'on ne peut pas tout dire sur la toile. Et vous allez comprendre que la deuxième phase de notre combat doit s'installer, s'imposer. Je n'entre pas trop dans les détails. J'espère que la plupart répondront présent. La plupart se calmeront dans leur ego. J'estime et j'espère. Pour l'amour de ce pays, chers combattants, je vous en conjure, répondez à ce rendez-vous ce dimanche. Tous les combattants, toutes les sensibilités, l'heure est grave. Je ne peux pas vous dire beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas mettre sur la toile. Mais c'est urgent. Il est urgent qu'on s'asseye. Je dis bien toutes les sensibilités de la diaspora. Vous êtes conviés à cette réunion. Celui qui ne sera pas sonné, vraiment n'hésitez pas de nous rappeler, bien d'envoyer un texto. On vous rappelle, c'est ouvert. C'est pas ouvert à tout le monde. On ne fait pas les sardines là-bas. Vous allez entendre des choses. Et vous allez comprendre. Ce n'est pas une imposition du stratégie. Nous allons discuter ensemble, c'est ouvert. Et prendre en compte toutes les propositions. Mais nous allons vous expliquer pourquoi la deuxième phase du combat, il est important de l'inaugurer de toutes les stratégies. Il y a des stratégies qu'on ne peut pas évoquer. C'est important. Il faut coordonner. Et j'espère que les combattants répondront. Pour ceux qui estiment que l'heure est grave, l'heure est arrivée, je tiens à vous rappeler que ceux du pays
ne compte que sur nous. Il ne compte que sur nous. Et il faut qu'on soit fort et dur. Donc dimanche, ça va être dans l'après-midi. On va se coordonner avec les aînés. On discutait déjà. C'est important. Parce que l'heure est arrivée de donner le temps et le déclic. Angola ne te dérange pas, ce n'est pas une réunion en voice ou bien machin truc. Angola ne te dérange pas, Angola. Ce n'est pas une réunion de voice. On sait qui est qui. Ne vous dérangez pas. Nous avons pris toutes les paramètres. Il y a les soupapes de sécurité. Ne vous dérangez pas à ce niveau. Nous avons les soupapes de sécurité. Parce que la deuxième phase, c'est important. En tout cas, je ne veux pas entrer dans les détails. On va se coordonner. Tout le reste. Mais c'est tous les combattants. Ce n'est pas une imposition de quelqu'un bien. Non, 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 non. Il s'agit d'une réunion, toutes les sensibilités au niveau de la diaspora pour cela. Donc, ce qu'il faut rappeler, dans cette urgence-là, c'est que les combattants vraiment répondaient présents par rapport à ce rendez-vous. Écoutez, nous savons, écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de prudence. Nous sommes conscients, lorsqu'il y a plusieurs personnes regroupées, il y a toujours des infiltrés. Nous savons. Mais ne vous dérangez pas. Ce qui est fait, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Calmez-vous. Tout est géré. Nous avons vu tous ces paramètres. Nous savons comment ça évolue. Nous savons comment ça fonctionne. Tous ces paramètres sont sur la table. Donc, ne vous gênez pas à ce niveau. Parce que nous ne pouvons pas laisser ce régime continuer de cette manière. Et les prochains jours qui viendront, il faut qu'on tape fort. On doit taper dur. On doit taper dur. Ils ne peuvent pas se cacher derrière le dispositif répressif et jubiler et disant qu'ils ont un trophée. Ils ont gagné. Jamais. Le régime de Pobia ne peut pas se conférer une légitimité sur la barbarie qu'elle a imposée à un peuple à main nue qui manifestait de manière pacifique et dire que c'est un trophée. Non, non, c'est de la pure faiblesse. Lorsqu'on est fort, on ne s'attaque pas aux faibles, on protège les faibles. Donc, je vous rassure, pour le cas, bon, je ne communique pas, c'est vrai que je ne suis pas du MRC, mais nous sommes obligés puisque ce sont nos amis. C'est eux finalement, sur le plan, l'axe politique, qui portent le combat, sur le plan national, au Cameroun là-bas. Nous sommes solidaires. Et nous estimons que les choses vont s'organiser pour soutenir. Patrick Leng, écris-moi sur inbox, tu m'écris sur inbox. Oui, écris sur inbox. Ouais, rappelle-moi, écris-moi sur inbox, tu me donnes ton numéro Patrick Leng. Écris-moi sur inbox, on va discuter, il n'y a pas de souci. Voilà, pour toutes les propositions, écrivez-moi un inbox. Stéphane, tu vous entrez en inbox, je vais le lire. Ne vous dérangez pas, je vais le lire. Donc, ne vous dérangez pas à ce niveau. Mais je tiens à vous rappeler que il y aura finalement, c'est vrai que ça m'embarrasse encore, c'est pas encore arrêté, mais nous sommes en train de, sur le terrain, vous avez des gens, il y a une pression, même au niveau des chancelleries, il y a une pression qui est menée pour que les familles qui ont été détenues, d'abord reçoivent la visite, se sentent rassurées par les combattants, pas tous. Donc, la réunion de dimanche, nous les combattants et les activistes, nous allons vraiment discuter, architecturer, définir toute une stratégie tout ensemble qui va se coordonner. Et cette réunion, c'est à inaugurer la deuxième phase de notre combat, dont tous les détails seront dits. Et ne vous inquiétez pas à ce niveau, rien ne va filtrer. Donc nous nous rassurons sur le choix des personnes. Donc, ce que je veux dire, peuple, continuons notre résistance et merci pour le travail de Zimanto qui fait un travail exceptionnel de dénonciation. Donc, tous ceux qui
dénoncent le peuple, tous ceux qui torturent le peuple, si vous avez toutes les informations, vraiment, Zumanto est mieux placé, envoyez toutes ces informations, les photos, tous les indices que vous pouvez avoir, envoyez ça à Zumanto. Vraiment, il a un canal de relais incroyable. Il va le relayer pour nous et nous sommes en train d'archiver toutes ces données-là. Donc, il y a une pression, nous sommes organisés, c'est ça la résistance, nous sommes organisés, tant au pays que sur le plan national. Donc, au niveau de la stratégie, les choses s'organisent. Donc, calmez-vous. Aucune date n'a encore été arrêtée par le MRC. En tout cas, en ce qui me concerne, tout à l'heure, j'avais des hauts responsables en ligne, en discussion, vraiment, pas en ligne, pas d'autres couloirs et tout ça. Donc, j'avais certaines informations. Aucune date n'est encore arrêtée pour le cas présent. Donc, tous ensemble, nous allons travailler sur cette date, mais ils sont en train d'être organisés et la stratégie va finalement changer. Ça va vraiment, vraiment, vraiment changer. Je ne vais pas vous expliquer, vous donner le point, mais je tiens à vous rappeler que les autres dates qui viendront ne vont pas obéir aux mêmes stratégies. Donc, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Mais je peux vous rassurer que le peuple camerounais est plus que déterminé. Face à cette répression, vous avez encore la multitude qui demande à se mobiliser. Mais on demande de contenir leur colère, d'attendre les instructions, ils viendront. Vous avez une multitude qui... Nous sommes en train de réfléchir sur la stratégie. Avec les autres, au niveau du pays, ils sont en train de se réorganiser vite fait et d'adapter. Je ne vais pas balancer parce que la stratégie, par essence, elle est secrète. Il ne faut pas donner beaucoup de moyens à nos adversaires. Parce que je tiens à vous rappeler qu'il y a quelques quads. Quand on voit la ville de Yaoundé, où les gens sont sortis, et pourquoi il n'y a pas vraiment eu ces marées, pourquoi ils ont été contenus dans leur maison, dans leur... Donc, c'est des éléments que nous prenons en compte et que nous étudions et nous définirons une autre stratégie. Donc, c'est en préparation, c'est en travail. Donc, nous de la diaspora aussi, nous allons nous organiser parce qu'il est important de poser une véritable riposte face à cette brutalité qu'observent les Camerounais. Je tiens à vous rappeler, cette bataille que nous observons aujourd'hui, c'est une bataille qui va devoir finalement nous donner... Je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Je risque de donner quelques informations qui révèlent de la stratégie de dimanche. Mais soyez rassurés, le combat continue, soyez sereins, que personne ne vous méprise, que personne ne vous décourage. Tous ceux qui vous attaquent, qui a été avec vous, sachez que la sélection naturelle expose les Ponce Pilate, les gens qui ne pouvaient pas aller de l'avant par rapport à notre combat. Soyez serrés, prenez la vertu de la patience, resserrez-les, continuez, soyez déterminés à vous livrer pour ce combat. Ne vous découragez point. Je dis bien ne vous découragez point, car le peuple a plus que jamais besoin de nous en cette phase critique pour la situation de notre révolution. Donc, tous les autres canaux, nous n'allons pas le verser, mais les choses avancent nettement mieux. Il y a toute une équipe aujourd'hui qui est déployée au niveau des Nations Unies. Il y a toute une équipe engagée partout dans toutes les chancelleries pour montrer à la face du monde la brutalité et la violence du régime de M. Biya qui a toujours dit que c'était une dictature. En fait, la photo de Paul Biya qui a toujours dit que c'était une dictature. Je tiens à vous rappeler que les médias, vous allez dorénavant voir sur les médias les communicants du MRC. Oui, c'est une bataille aussi médiatique parce que nous avons laissé l'espace à quelques jours et vous avez vu qu'il a été pondu la manipulation, l'intoxication et n'importe quoi. Donc vous auriez des communicants qui viendront recadrer tout le débat et redynamiser toute la troupe. Nos combattants sont debout et ils avancent, nous veillons sur eux. Donc pour le cas de la diaspora, je vous invite dimanche, nous allons vous consulter, que ce soit en inbox. Si quelqu'un n'est pas consulté, qu'on a oublié, vraiment n'hésitez pas à nous envoyer un message et nous allons vous indiquer sur les détails. Mais je tiens à vous rappeler que ça va se tenir ce dimanche. C'est important pour la diaspora. Il y a urgence de s'organiser, d'autodiscipliner, de coordonner toutes nos actions. C'est très important. Et vous apporter, vous donner les éléments que nous avions recensés sur le terrain et comment architecturer une véritable stratégie au niveau des activistes parce que finalement, le peuple camerounais compte sur sa diaspora. Donc, nous n'avons pas besoin d'abandonner ce peuple en ce moment critique où beaucoup des nôtres sont embastillés. Donc, tenez-vous bien, les choses avancent. Bonne soirée.
Merci, c'est un réel plaisir. Lorsqu'il y aura des informations, nous reviendrons.